Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va revenir sur la mission qui consistait à analyser les ventes. Donc j'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'avais donné quelques éléments de correction, notamment pour la réalisation des graphiques. Là maintenant, on va s'intéresser à des éléments de correction pour la structure de votre diaporama. Donc ici, je vais prendre l'outil PowerPoint, mais vous pouvez très bien réaliser votre diaporama avec Canva, avec Genially, enfin, peu importe l'outil de présentation. L'objectif, c'est de retrouver les mêmes fonctionnalités, la même structure de votre document. Donc ici, c'était les consignes que vous aviez. Donc vous voulez avoir une diapositive de titre, une diapositive de sommaire, des diapositives pour vos analyses et préconisations avec du texte et des images, une diapositive de conclusion, et on voulait également donc quelque chose qui soit personnalisé, conforme à la charte graphique de l'entreprise. Donc à base de blanc et de rouge. Et on nous dit que les transitions et les animations entre les différents éléments seront sobres. Voilà. Et on veut un bouton sur chaque diapositive. Alors qu'est-ce que j'ai construit? Donc j'ai construit un diaporama. Donc ce diaporama, il y a bien une diapositive de dit que j'ai indiqué, il n'y a rien de particulier, simplement j'ai choisi un modèle de conception que vous trouverez dans conception, que j'ai personnalisé. Donc pourquoi je l'ai personnalisé? Parce que je vois que j'ai changé les couleurs et j'ai bien mis ici une police qui est courbelle pour être conforme à la charte graphique. Voilà. On voit que sur chacune, il vaut bien que j'ai des sections, que j'ai ici, donc vous voyez pas, j'ai structuré mon document, j'ai créé des sections. Donc, ma section par défaut, je vois que je ne l'ai pas renommée d'ailleurs. Je peux indiquer que c'est ma section de titre par exemple. Et j'ai fait des sections pour avoir la même analyse que celle que je demande. J'ai la même structure. Vous allez me dire comment crée-t-on une section? D'une manière très simple, on fait clic droit, ajouter une section. Si je veux une section entre les deux diapositives, je fais ajouter une section. Si je veux faire une nouvelle diapositive, je choisis une nouvelle diapositive. Donc ici, j'ai choisi une diapositive de titre. Je vous rappelle que vous avez ce menu-là, vous avez les mêmes informations. Donc vous remarquerez que sur chacune de mes diapositives, en bas à gauche, j'ai rajouté une petite maison pour que chaque fois que j'appuie sur la maison quand je suis en mode présentation, donc là je suis en mode présentateur parce que j'ai un autre écran qui est branché, mais chaque fois que j'appuie sur la petite maison, peu importe ma diapositive, j'accède bien, vous voyez ici, à ma diapositive de sommaire. Comment j'ai fait pour mettre cette maison sur toutes mes diapositives en créant un lien? Donc j'ai donc modifié ce qu'on appelle le masque. Donc on va dans affichage, masque des diapositives, et on s'aperçoit qu'on a tous les modèles de diapositives qui existent. On peut les modifier, les redimensionner en fonction de la taille qu'on a besoin. On peut modifier la couleur, la taille des titres et les options de premier et deuxième niveau. Ici, j'ai simplement inséré une image auquel j'ai mis un lien hypertexte. Donc le lien hypertexte, si on veut l'ouvrir, donc on peut l'ouvrir et le modifier, vous voyez. Si je veux le modifier, on va le faire. Donc j'ai bien mis emplacement dans le document sur ma diapositive de titre, de sommaire. Donc voilà comment je l'ai réalisé. Donc ça, c'est pour personnaliser le masque. Une fois qu'on a fini, on revient ici. Ici, j'ai également personnalisé mes puces et numéros à partir d'une image. J'ai été choisir une image qui m'a fait personnaliser mes puces et mes puces et mes titres. Enfin, et mes listes, pardon. Donc puces et numéros, vous voyez ici, c'est à ce niveau-là qu'elles sont apparues. Donc je regarde bien par rapport à mes consignes. Donc j'ai bien une diapositive de titre. J'ai bien un sommaire ici où j'ai aperçu que les éléments sont en gras et j'ai rajouté deux éléments personnalisés, c'est-à-dire une image et ma maison pour être tout le temps sur mon sommaire. Ici, quand je ferai mon analyse par année, je peux rajouter ensuite un lien hypertexte qui m'amène l'information. Je peux créer un lien hypertexte qui va m'amener vers l'information que je souhaite. Donc ici, je veux que ce soit sur un emplacement dans le document, ça va être ma diapositive 3.
Donc vous voyez ici, ma diapositive 3 correspond à celle-ci. Donc c'est intéressant parfois de les renommer pour être sûr de retrouver l'information. Et je vais procéder ainsi de suite pour les autres 4, 5, 6, et je vais pouvoir me renseigner en fonction des différents éléments. Si je regarde ce que ça peut donner ici avec quelques éléments, donc vous voyez là j'ai rajouté des éléments graphiques à droite et à gauche, donc je reprends ici, j'ai bien ma ligne, je fais bien mon lien hypertexte et je l'indique faire le lien numéro 3. Je sais mon analyse par trimestre en analyse numéro 5, donc je vais mettre un lien hypertexte. Alors on peut le faire aussi au travers du menu, hein. Vous avez également le même lien qui vous permet d'y accéder. Donc là, on va toujours un emplacement dans le document et ce sera ma diapositive numéro 5. On va mettre en application avec Maj F5 ce diaporama. Et je regarde si je veux analyse par trimestre. Normalement, là, je vais accéder par analyse par trimestre. Et ça fonctionne bien. Ici. Et donc, ce qu'il faut vous faire, c'est mettre des titres. Donc ça, je vais vous laisser construire vos supports. Et ici, je reprends analyse par trimestre, voyez. On voit ici que j'aurais pu modifier mon masque, qui n'est pas fait pour ajuster la présentation de ma mise en forme. Là, c'est pour centrer un document par rapport où est-ce que je le veux, sinon je suis pas content, et on peut aligner pas mal de choses. C'est pas ce qui nous intéresse, mais ici j'aurais dû modifier mon masque pour le faire apparaître. Donc vous allez construire vos propres documents, vous voyez, et à chaque fois on peut insérer des données. Si je prends par exemple ici, l'analyse par trimestre, je veux rajouter une information. Je vais prendre mon fichier de départ et je vais me dire finalement, ce graphique est intéressant. Généralement, vous allez faire copier, mais vous allez vous positionner dans le document, vous allez faire coller. Faites juste attention parce que là, j'ai les valeurs d'une année. Si je modifie mes valeurs ici, mon graphique, il va changer. Il a changé. On va se mettre en affûage du haut pour que vous puissiez mieux le voir. Ici, si je change les valeurs, vous voyez mon graphique change. Parce que c'est lié. Donc, ce qu'il convient de faire, si vous voulez que les variables ne changent pas, vous faites toujours votre copier, mais vous collez en tant qu'image. Si vous collez en tant qu'image, vos valeurs ne vont pas changer. Vous voyez, si j'ai mis ici en tant qu'image, ça va remplacer votre texte, ça ne va pas bouger. Si je change là, vous voyez, ça ne changera plus rien. Donc faites attention à votre copier-coller. En termes de fonctionnalité, si je reprends le point de départ de votre sujet, donc l'important de faire des sections, titre, sommaire, diapositive, de structurer votre diaporama. Il va être important de modifier le masque. Il va être important de savoir faire des liens hypertextes. Tout ça, je vous l'ai montré. Ensuite, vous pouvez travailler sur les transitions et les animations. Généralement, les transitions, c'est ce comment on passe d'une diapositive 1 à la diapositive 2, d'une diapositive à l'autre. L'animation, c'est comment les éléments qui sont sur le diaporama, sur la diapositive ou slide, apparaissent et sont structurés. Donc tâchez de vous d'organiser. Faites des choses simples et réfléchissez au sens de présentation. Par exemple, dans cette diapositive, qui est sur l'analyse par année, l'information peut apparaître en même temps. C'est pas très gênant. On peut gérer une animation qui peut être en même temps. Vous voyez, si je fais jouer l'animation, si je fais apparaître ça, l'animation dans le volet, ici j'ai rien de particulier. Mais je peux décider qu'ici, ça apparaît sous forme de forme, ici un zoom, c'est là que je veux, un zoom, etc. Donc après, on peut décider de faire apparaître les animations ici,
Ils apparaissent les unes après les autres. Je peux décider de les faire apparaître en même temps. Ici, j'ai rien de particulier, on voit que j'ai aucune animation. Et si je veux mettre du texte, je peux le faire apparaître. Vous voyez qu'il va apparaître là. Et je veux que celui-ci apparaisse sous forme de rotation. On peut faire, alors là, faites attention, il y a deux documents. Voilà, je vais te montrer que truc bien moche qu'on peut faire. Donc on peut tout lire à partir du début. Voilà. Donc faites attention au volet animation et au déclencheur. On peut généralement faire des déclencheurs au clic, excusez-moi. Donc on modifie, on peut faire lien avec le précédent, on peut faire une minuterie. Si je fais lien avec le précédent, on peut regarder les différences. Tout apparaît en même temps. Pourquoi? C'est dans ma présentation, dans l'affichage. Je vais cliquer, je veux bien voir mon analyse qui va apparaître. Donc ici, c'est peut-être travailler sur la transition que je peux avoir entre les deux. Donc si je joue ma diapositive, dans l'analyse, j'ai bien un élément. Et hop, et là on refait une présentation. Donc ici, il faudra modifier les éléments pour pas qu'ils s'affichent, pour retarder, etc. Ou faire un déclenchement automatique. Donc tout se gère à partir des éléments du haut. Bon, j'insiste pas trop sur les transitions et les animations. Tâchez d'en faire des fois peu ou pas. Des fois, c'est pas pertinent. Ça peut être pertinent de faire un effet de zoom si on veut deux informations sur une même diapositive. C'est-à-dire qu'on veut faire apparaître un élément et ensuite un deuxième. On peut ensuite réorganiser l'affichage des éléments comme on le souhaite. Donc ça, vous voyez, ça se gère sur le panneau latéral. Tout passe un petit peu le même principe que Genially ou que Canva. Si je ferme le document que j'ai réalisé, ça, on est là d'accord que vous aurez besoin de celui-ci. On est d'accord que sur ce document, donc vous avez bien mis diapositive de titre. Donc ici, j'aurais pu mettre éventuellement une section sommaire pour vous montrer comment on fait. J'analyse par année, mon avis sera constitué de 2 diapositives. Vous voyez, ça met une diapositive par défaut. Je peux très bien décider de modifier la disposition de la diapositive pour avoir 2 contenus. À mon avis, ça semble plus pertinent de le faire. Là, vous voyez que tout à l'heure, dans ma disposition, je vais plutôt mettre un contenu qui va être mon évolution par année, auquel cas, je vais rajouter des éléments de commentaire. Donc ici, on va mettre évolution par année, par exemple. On va mettre l'évolution. Et là, on va pouvoir mettre mes 2 éléments sur le nombre de commandes et l'évolution du chiffre d'affaires. Donc nombre de commandes et l'évolution du chiffre d'affaires moyen, qui peut être des indicateurs qu'on peut retrouver là. L'analyse par trimestre, à mon avis, sera composée de plusieurs diapositives. Et ces diapositives, comment je sais lesquelles je vais sélectionner, je vais vouloir marquer la répartition du chiffre d'affaires et je vais pouvoir mettre ces informations ici. Il se peut également être pertinent de faire, peut-être si on a retrouvé certains éléments de tendance, de comparer les années 2016 à 2020, 2020 à 2024, c'est-à-dire les années avant et après Covid. Peut-être ça les impacte. Donc pour ce faire, on va faire une diapositive, on va mettre des éléments de comparaison. On peut le faire ici, on va modifier ma diapositive ici, et on va modifier la disposition, on va mettre des éléments de comparaison. Vous voyez, on peut rajouter des éléments comme ça pour structurer. Si on veut que toutes mes diapositives que soient insérées, que soient ici, soient pas conformes, et si je voudrais que ce soit en gras et centré, on va modifier donc le masque. Donc je vous rappelle, hein, modification du masque, on va dans affichage, masque des diapositives, et on va sélectionner celle-ci. Et celle-ci, on veut que tout le texte soit en gras. Si je sélectionne, c'est mieux, et toutes les informations seront en gras. On peut mettre aligner des éléments, là je veux que ce soit au milieu. Vous voyez, là on va modifier le masque. Je veux rajouter une image, je rajoute une image. Donc ça, ce qui est important, c'est de réaliser la structure. Peu importe l'outil, si vous avez structuré votre document, vous en sortirez.
ici, si je rajoute conclusion, vous allez voir que quand je vais rajouter mon lien, et ici on va mettre, vous voyez, ça a pris en compte automatiquement ce que j'ai fait. Les modifications ont été abordées. Là, on voit qu'il y a une petite... Donc on peut aligner, modifier l'alignement du texte, etc. Et j'ai pas dû forcément le faire. Ce qui fait que quand, hop, l'analyse des clients, je fais un lien hypertexte, maintenant j'ai le nom de mes diapositives qui apparaissent. Donc c'est plus facile à se renseigner. Alors, on peut bien sûr faire des liens hypertextes sur des éléments distants, le site de l'entreprise, etc. Bon, là, c'était juste pour vous montrer quelques manipulations sur PowerPoint, Microsoft. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez rajouter des smart art, etc. Mais ici, c'est pas forcément ce qui est le plus important. N'oubliez pas, c'est d'afficher éventuellement le numéro de page sur vos diapositives. Dans vos personnalisés, d'exporter vos documents. Donc vous avez la possibilité de créer un document PDF, créer une vidéo. Donc quand vous créez une vidéo, faites attention au timing que vous avez entre vos diapositives afin de communiquer vos vidéos. Je pense que j'ai globalement abordé le tour, si je regarde les menus. Bon, donc ça, je ne développe pas, que ça, c'est ce que vous aimez bien faire. Le diaporama dans les transitions, c'est généralement en mode présentateur qu'il faudrait le faire. Enregistrement, il n'y a rien dans la révision, à part celui-ci, l'orthographe, que vous n'utilisez pas et que vous devrez levier, mais il n'y a rien de particulier. Donc on peut afficher le quadrillage si on veut placer les éléments, vérifier qu'ils soient correctement centrés. Les repères, c'est la même chose, c'est des repères visuels. La règle, moi je vous conseille de l'afficher dans tous les cas. Et puis voilà. Donc je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Si c'est éventuellement d'afficher les numéros de page, donc on va retrouver l'information. Donc vous voyez, tac. Vous pouvez insérer une zone, plutôt dans, et on pouvait insérer soit une zone d'un texte, soit une zone en tête et pied de page. Vous pouvez mettre la date et l'heure, note document, le numéro de diapositive et créer un pied de page éventuellement. Vous pouvez tout appliquer soit partout, soit sur la diapositive. Voilà comment on le fait. Et on peut faire ces éléments-là. Bon, là, c'est une présentation très très sommaire, hein. Vous voyez, je ne l'ai pas défini, je n'ai pas corrigé cette partie-là. Et je voulais juste vous montrer les évolutions. Le plus important dans tous les cas, c'est de structurer ce que vous allez dire. Peu importe l'outil, c'est vraiment la structure qui est le plus important. Allez, bon courage pour la suite de vos travaux.